Dans Radio Caraïbe, moi c'est avant tout un reporter, ça veut dire un journaliste qui est engagé dans réaliser reportage qui pour alimenter édition de nouvelles qui passait dans Radio A. Moi tout co-présenté édition de nouvelles en français qui fait sur Radio Caraïbe la 19-20 avec Michel Joseph. Il porte fièrement le nom Saint-Fort et j'adore terminer mon show dans l'après-midi pour dire que c'est un nom qui sonne fort dans tous les compartiments de la radio Davidson Saint-Fort. C'est un jeune qui est très professionnel et qui participe tout en pile dans les conférences de rédaction, dans proposer des sujets, dans l'idée pour faire cette nouvelle fonctionner plus bien. Davidson, c'est pour moi le prototype même d'un jeune dynamique, intéressant, qui prend très au sérieux ce qu'il fait. Et je pense que c'est aussi ce qui lui a vite valu l'appréciation de tous ses collègues. C'est quelqu'un qui est toujours très à cheval sur ses dossiers. Un modèle d'humilité, de modestie, parce qu'il n'a pas du tout la grosse tête. Et s'il a un travail intellectuel à produire, il se fait toujours le plaisir. Il le fait avec toute son âme. Il peut facilement voir avec un collègue vérifier une information pour ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il sait pertinemment, comme nous tous d'ailleurs, l'importance de la précision dans le métier du journaliste. C'est le type de journaliste aux côtés de qui on est fier de travailler, parce que c'est un journaliste qui a cette discipline en lui, qui peut inspirer d'autres journalistes. Ensuite, non seulement il travaille à son propre épanouissement, et en même temps il participe, il contribue à ton épanouissement également comme collègue, comme consoeur. Moi, j'ai fait l'expérience avec lui depuis qu'il est venu dans le média où je travaille, et jusque-là, on a une fructueuse collaboration. Il a apporté son style. Les employés de Caraïbes, on dirait qu'ils ont un style, le style Caraïbe. Que ce soit dans l'animation, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la présentation de journal. Lui, il se dit que au-delà de tout ça, il faut qu'il puisse être lui dans sa façon de présenter, lui dans sa façon de parler, lui dans ses lieux d'articulation, lui dans sa façon de faire. Ça me met Davidson Saint-Fort comme professionnel, c'est rigueur, c'est discipline et puis exigence que lui fait tête dans le métier. Et j'ai l'impression que Davidson est tellement exigeant et dès qu'on a vu l'autre monde sembler ensemble avec ça qui a un défaut, et parce que chaque monde a une capacité dans le métier, Davidson toujours voulait que il est tellement perfectionniste que Jean voulait là, c'est comme ça que mon nanté doit faire. Et je pense que c'est bon et parce que les sous ont bonne voix. Et je pense que le métier a besoin de monde qui a toute passion, qui a toute rigueur. Et si chaque journaliste ici est capable de toute discipline dans le travail qu'il a fait, et je pense que nous avons avancé plus. Et de jour en jour, j'ai découvert tout Kay Davidson, une passion pour une presse utile et à travers ce sujet que l'a traité. Et une Davidson qui ne parle seulement à rester dans faire une interview, mais c'est réfléchir sur des sujets. Et pour être capable de porter en plus un souffle nouveau dans la rédaction, dans la corporation. Et je pense que ces résultats sont vraiment payants. C'est un reportage qui met en lumière la triste situation dans les prisons haïtiennes, notamment au pénitencier national, pas loin du palais présidentiel. En octobre 2017, 4200 personnes cohabitaient au plus grand centre carcéral du pays, alors que cette prison était construite pour abriter seulement 800 à 1000 personnes. Parmi ces 4200 personnes, 9% seulement ont déjà été jugés et condamnés. Tout le reste sont des détenus, des gens qui pour la plupart n'ont jamais pu comparaître devant un tribunal pour répondre
des accusations dont ils font l'objet. Dans ce reportage, nous mettons en relief la voix des principaux concernés, les détenus eux-mêmes, à travers des conversations téléphoniques et des lettres qu'ils nous ont envoyées. Les martyrs du pénitencier pointent du doigt le système judiciaire haïtien qu'ils qualifient de bourreau. Moins d'une trentaine de juges d'instruction sont nommés pour traiter des milliers de dossiers. Souvent, leur mandat est renouvelé avec beaucoup de retard. Le niveau de compétence des juges aux tribunaux de simple police, la corruption et tant d'autres aléas qui empêchent l'appareil judiciaire de fonctionner normalement. C'est bien l'enfer au pénitencier national en Haïti. Caraïbes FM, c'est toute une famille. Donc, le gagnant, il y a un qui recevoir un prix, même Jean ça fait pour Michel, qui recevra plusieurs prix déjà. Donc, Davidson Saint-Fort, c'est un autre jeune dans sa nouvelle qui recevra pour ça. Donc, ça fait un pile plaisir, puisque c'est comme pour la CAO, les petits venus avec un carnet, avec une belle note là, dans une belle moyenne. Donc, ça fait plaisir. Il a pris du temps à s'inscrire à une compétition pareille parce que des atouts, il en a. Et pour un journaliste, le côté objectif, le côté, en fait, la rigueur qui s'est imposée dans le cadre de son travail, c'est quelqu'un qui va en profondeur du sujet. Et j'ai pas raté des occasions pour le féliciter pour ce qu'il fait dans le journalisme, mis à part la question de popularité, mais à quoi peut servir son micro. Et lui, ce type, il l'a prouvé maintes fois ici en Haïti. Donc ça ne m'étonne pas qu'à l'échelle internationale, qu'on puisse reconnaître ses potentialités chez lui. C'est le fruit de ses longues années de travail. Il a dû peut-être sacrifier plein de choses. Parfois, il oublie certaines soirées mondaines pour se consacrer à sa passion qui est le journalisme. Et c'est un type qui mérite l'admiration de Monsieur Tout-le-Monde, l'appréciation de Madame la Foule. Donc aujourd'hui, il a rendez-vous au bout du tunnel avec la victoire, avec le succès. Je dis bravo à Davidson. C'est vraiment un jeune qui est parti le bon pied et qui a pratiquement toutes les chances du monde de devenir vraiment un des journalistes qui aura marqué son temps dans les années à venir et qui restera bien sûr un nom parmi les plus grands du métier de journaliste ici en Haïti. Je souhaitais vraiment que Davidson est capable de continuer sous même ligne ça parce que recevoir un prix, c'est pas la supposer juste un accomplissement, c'est la faire de toutes choses, mais parce que c'est là que le travail a commencé. Ou dites tout que vous gagnez de nouvelles responsabilités parce que les gens qui reçoivent un prix va désormais gagner plus de monde qui a pas admiré le plus de monde qui a suivi le travail. Parce que Davidson s'est fort gagner un pile bagaille que l'État doit gagner déjà. Le premier bagage là c'est passion. L'autre facteur, c'est côté professionnel là, je ne pas douter même pendant un jour de professionnalisme et Kay Davidson Saint-Fort. Ça qui t'a manqué, c'est peut-être plus encouragement. Plus encouragement, parce qu'il va commencer là tout, là commencer à voir les résultats que travail l'hypothèse non seulement pour la vie, peut-être pour et reconnaissance que vous commencez à gagner pour le travail que vous avez produit. Et sur le long terme, moi pas limité tête moi voulais perfectionner mon jour le jour. Comme journaliste, je pensais que je aller le plus loin que possible. Tant que peut-être je gagné 14-15 ans, je ne pas connaître que je travaille dans Radio Caraïbe. Même que toujours dit tête moi, bon fait ça m'a fait bien le plus bien que possible et que y a menem côté pour menem et c'est selon moi-même une attitude que tout le monde doit gagner si vous voulez réaliser de grandes choses.